Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Cité Anuska, misère, délits sexuels et promiscuité, deuxième drame dans la famille. 5 ans après le meurtre d'Eleana Gentil, le suspect arrêté après l'agression sexuelle de la fillette de 3 ans n'est autre que l'oncle d'Eleana. Des squatteuses de Pointe-aux-Sables refusent de quitter le lieu qu'ils occupent depuis le confinement. Le délai accordé par la Cour suprême pour évacuer l'espace expire ce mardi. 17 Mauriciens n'ont pu prendre place à bord du vol de rapatriement à Heathrow à Londres hier soir. Certains étaient sous l'influence de l'alcool, d'autres ont tout simplement raté leur vol. Le Premier ministre invoque la confidentialité pour ne pas dévoiler le contenu du résumé d'enquête de la Banque africaine de développement. La PNQ sur l'affaire Saint-Louis, une nouvelle fois électrique à l'Assemblée nationale. À Rodrigue, à la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque à Rodrigue, cette décision divise la population et la classe politique. 5 ans après l'agression mortelle d'Eleana Gentil, la famille ébranlée par un nouveau drame, l'agression sexuelle d'une fillette de 3 ans dimanche à Cité Anuska. Le suspect arrêté dans cette enquête n'est autre que l'oncle d'Eleana Gentil. Il s'agit de Richard Perrine, âgé de 36 ans. Il a été placé en détention à Cité Anuska. C'est la consternation. La famille est à nouveau bouleversée. Il s'agit d'une nouvelle épreuve difficile et traumatisante pour Claudette Perrine, la mère du suspect. Moi, ça fait pas bien mal. Parce que je suis malade avec ça. Parce qu'elle est encore des douleurs. Je suis malade, mon bonhomme est malade. Je suis stressé beaucoup avec ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas attendre. Quelque chose qui ne m'a pas attendre, qui m'a entendu. Mais ça peut rendre beaucoup de choc. Et pour moi, je ne peux pas penser, je ne peux pas croire mes enfants. Il fait une possibilité de faire comme ça. Et madame, dans le passé, il y a des affaires similaires aux petits enfants et il y en a gentil qui ont perdu sur la vie. Et comment on trouve ça ici dans l'endroit? Pour ici dans l'endroit, on trouve ça bien pas bon du tout. Parce que pour ça, un drame comme ça, passer pour ma maman qui va dire pas qu'une enfant d'autres enfants, c'est ça qui arrive, ça va me faire comme ça. Si ma maman trop de l'alcool, et puis dans quelle activité, dans la boisson, ne pas prendre compte d'autres enfants. C'est ça qui est le problème là qui me dérange. Je ne suis pas capable de dire plus que ça parce que ce qui m'a malade, c'est qu'il lui-même il fait une conscience avec son école, premièrement. Mais ses enfants habitent par sur la côte. Si tu as maman qui a confiance pour ses enfants, jamais tu peux un habit comme ça. Tu n'es pas responsable. La dernière fois où la famille est côté victime, il y en a gentil, et ils ont dit, même la famille côté suspect, tu veux en dire. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que ça peut encore en dehors, moi dans mon école. Moi-même, je ne retourne ça problème là parce que ma raison pour laquelle je suis là, ça ne rentre dans mon école. Ça ne rentre dans mon école. M'infecter mon école, pareil comme ma raison pour l'école infectée, ça est infecté pour moi aussi pareil. Parce que moi et maman, je suis contre les enfants. Je suis les enfants parce que je perds du haine pareil comme ça. Mais je ne peux pas pour que les bandes comme ça pour faire ma maman aussi, pourquoi je disais, il y a beaucoup de responsables des enfants, il y a du tout responsable des enfants. Et un homme de 46 ans arrêté pour attouchement sexuel sur la demi-sœur de la fillette de 3 ans, victime de viol à Cité Anuska. Il s'agit du cousin du suspect arrêté par la police hier. Dans sa plainte à la police en présence des officiers de la Child Development Unit, la demi-sœur âgée de 9 ans affirme que cette personne a fait des gestes obscènes à son égard il y a 2 semaines. Dans une fête, elle a été admise à l'hôpital Victoria. La mère des enfants, Sylvia Reva, a été entendue par la CID de Curpip ce mardi. Ils ne comptent pas vider les lieux, ce sont les squatteuses de Pointe-aux-Sables, alors que ceux de Curpip ont respecté le délai accordé par la Cour suprême qui expire ce mardi. Les squatteuses de Pointe-aux-Sables regroupant 40 adultes et 13 enfants se disent dans le flou et dans l'angoisse, à l'instar de ce père de famille qui parle d'un manque de considération du gouvernement. Bon, ce que nous décidons de faire, les pas trop loin, nous décidons pour camp la même. Si jamais il y a une place qui nous trouve que nous voulons aller, nous voulons sur la terre, dans le collecteur, et puis dans l'autre moyen pour nous trouver. Moi, nous pouvons trouver, nous pouvons vivre là, nous gagnons 33 jours, et nous ne pas trouver que ça, nous ne pouvons pas vivre, nous devons vivre en place là. Bien sûr, c'est difficile. Seulement nous faire avec moyens du bord, avec ce qui nous est là, en nous façon vivre, nous manière qui nous organiser.
nous faisons d'une façon bien humaine, et un bon esprit partage, et un bon esprit familial. On réussit la force, l'esprit, mais nous disons merci, bon Dieu, il nous donne la chance, il nous donne le courage pour nous capables tenir ce cas-là, et nous tenir tant qui nous invite à une affaire qui est positive pour tout le monde. Et si tant qu'il est à la fin, nous continuons encore. Et demain, c'est la rentrée des classes. Mais ben, nos enfants ici, comment ils peuvent faire? Bon, il y a un laps de temps manière qui nous peut guetter, nous pouvons nous déconcentrer avec classe ou pas. Nous pouvons régler le problème familial là avant. Après, nous avons des classes. Et la responsabilité là, ça, chaque parent pour prendre sa responsabilité, il a son raison. Il vous répondre ce qu'il y a pour y répondre. Et les classes, ça nous peut faire après. Par ailleurs, les 17 familles qui se trouvaient à l'école Henri Souchon à Pointe-aux-Sables ont été évacuées vers un centre de la région, alors que d'autres ont pu trouver des maisons de location ou ont trouvé refuge chez des proches. Le père Gérard Mongelard souhaite qu'une solution à long terme soit dégagée pour ces familles. La suite de ce journal après la pause pub. L'application Bon Génie rend votre smartphone magique. Envoyez n'importe quoi sur toute l'île Maurice rapidement et simplement. Vous connaissez le montant de la livraison en avance dans l'application et le chauffeur est chez vous en 30 minutes. Téléchargez l'application maintenant. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, Conquili, livin mince, longue, ex-prix, abordable. Black Camel, extra top ça. Mauriciens employés de bateaux de croisière sur les 150 qui devaient embarquer à l'aéroport de Heathrow à Londres hier soir à destination de Maurice n'ont pu le faire. Ils ont évoqué 6 d'entre eux étaient sous l'influence de l'alcool. 3 ont été testés positifs à la Covid-19 et 8 autres ont raté leur vol. Carl Moutoussamy, conseiller en communication aux affaires étrangères, déplore que des Mauriciens ivres ont souhaité prendre place à bord de ce vol. Une situation qui pénalisera d'autres Mauriciens lors du prochain vol. À noter que 1400 Mauriciens seront rapatriés en juillet parmi 450 passagers de bateaux de croisière.
Séance électrique lors de la PNQ axée sur l'affaire Saint-Louis. Ce matin, Pravin Jugnut a précisé qu'il ne peut dévoiler les noms des intermédiaires qui y sont cités, de même que les montants qui sont impliqués, car le document est confidentiel. Ce refus du chef du gouvernement de dévoiler le contenu du rapport de la Banque africaine de développement a enflammé l'hémicycle. La séance n'a pu se poursuivre car l'opposition l'a boudé après l'expulsion de Paul Béranger et la décision du speaker de suspendre les travaux. Lors de cette PNQ, Arvin Boulel a accusé Pravin Jugnut d'avoir donné des informations clés à Ivan Kolendavelou, l'ancien député Prime Minister, qui était présent à l'Assemblée nationale ce matin. En voici un extrait. I ask my deputy prime minister to step down on the basis. Well, qui fait te exciter? You have a very good question. Yes, it's a very good question. Thank you for that. Thank you for the PNQ itself. I asked, Mr. Speaker, sir, I asked my deputy prime minister to step down. I need to base myself, and he needs to know on what ground I'm asking him to step down. I revoke my deputy prime minister, and the leader of the opposition has the cheek to say to the people of Mauritius that I'm covering up. C'est le monde à l'envers. But, so far he has not even mentioned the name of the other member of the National Assembly whose name is in this report. Huh? That is, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I call that Order! Order on both sides of the House! Order! Order, please! Order both sides of the House! Order, please! Order! You finished with I was saying, and he's accusing me of cover-up. Whereas this is a clear case where this is a clear case where he, as leader of the opposition, is trying to cover up for another member of the opposition. Submit the report. Order! Honorable Bagdad. Mentir. Ça mentir ça? Ça mentir ça? Mr. Ça mentir ça? Hein? Mr. Speaker, let me. Piece of integrity and ça mentir. Order, please! Order, please! Honorable Béranger, can you withdraw that word? Rash. No. So, you have to withdraw yourself from the chamber. I suspend. À la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation du port du masque à Rodrigue, cette décision divise la population et la classe politique. Les Rodriguais parlent de véritable cafouillage. Ils disent avoir été pris de court. Le port du masque fait partie du protocole qui sera adopté lors de la reprise des vols vers Rodrigue prévue demain. Et lors d'un point de presse par vidéoconférence ce mardi, le leader du Front patriotique rodriguais, Johnson Rousty, a fait état des lacunes. Donc techniquement, règlement là, quand il applique dans Maurice à partir du 17 et 18 mai, les supposés aussi appliquent dans Rodrigue. Mais le problème qui finit d'arriver, c'est qu'il dans Rodrigue, personne n'a fini une fausse, comment nous dire. Donc, la population, logiquement, quand la loi est votée, mais personne n'a pas observer, personne n'a pas appliquer, Rodrigue ici, personne n'a fini d'appliquer. D'accord? Mais, ne pas dire qu'il a la loi là, n'est pas bon, qu'il règlement là n'est pas bon, mais c'est qu'il y a une négligence dans l'application et c'est aujourd'hui, du jour au lendemain, sans qu'il y ait un délai de réaction qui peut me dire qui besoin de mettre masque. Ne pas dire du monde aussi refuse de mettre masque, mais ce qui nous veut dire c'est qu'il y a une négligence, un manque de considération vis-à-vis de situation Rodrigue. Point final à cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info. L'info en continu sur le www.defimedia.info.